Si vous saviez, je vous fais tenir avec un pansement. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler de mon parcours poids. C'est parti. J'espère que le cadrage sera pas trop mal, la luminosité aussi et le ventilateur. Je suis désolée, je peux pas faire autrement, j'ai tout fermé. Il fait super lourd aujourd'hui. Je suis désolée. Bon, on va commencer par le commencement. Vous avez vu la miniature, ça n'a pas été facile pour moi de la mettre parce que si vous me suivez depuis le début, bah vous m'avez jamais vu à demi sur une vidéo, une photo. Je monte toujours jusque là à peu près comme là. Donc la miniature ça a été assez compliqué. Ouais. Donc c'est bien le avant-après. Hein. J'ai pris 57 kilos de 2013 à 2021. Aujourd'hui je stagne. J'essaye toujours de perdre du poids, hein, mais je stagne. Ça a commencé avec le SOPK. J'ai commencé à prendre du poids gratuitement. Des kilos qui s'installent. C'est une des choses qui m'a fait donner l'alerte par rapport au SOPK justement. Donc attention si vous prenez du poids sans avoir changé quelque chose dans votre vie, dans votre alimentation, dans votre hygiène. On sait jamais. Et je vais pas vous mentir, je vais pas tout mettre sur le dos du SOPK parce que certes, j'ai pris plus de 20 kilos avec le SOPK. Sans avoir rien demandé. Par contre, le reste, c'est moi qui l'ai pris. Hein. Il y a ce truc d'engrenage qu'une fois qu'on est mal, on va se réfugier dans quelque chose. Moi, je me suis réfugiée dans la bouffe au final. Enfin, la bouffe, pas toute la bouffe parce que je suis une vraie gueule à sucre. Donc j'ai mangé beaucoup de choses mauvaises. J'en mange encore aujourd'hui. Encore que ça fait 2 jours que je me suis remis à la diète. J'en parle pas parce que c'est tellement souvent des fails que je préfère même pas consacrer de vidéo à ça. J'ai mangé vraiment sucre, choses grasses, transformées, fast-food, des conneries de merde comme ça. Par contre, le poids, vraiment j'ai pris beaucoup de poids, ça fait 3 ans. Sur 3 ans, j'ai pris énormément de kilos. Certes, il y a eu le confinement. Moi, dans ma vie, il s'est passé des choses pendant ces 2 années-là qui ont fait que je me suis encore plus tournée vers le sucre. Enfin, quand je dis sucre, c'est pas vraiment sucre, c'est genre le chocolat. Le chocolat, c'est toute ma vie. J'ai vraiment un problème avec ça. Et ça, c'est depuis toujours. Hein. Ça n'a rien à voir avec le SOPK. C'est ma vie. Je vois vraiment la différence au quotidien. Je porte ma charge, c'est clair. J'ai du mal à respirer, on va pas se mentir. J'ai très très mal au dos. Alors qu'avant, j'avais 0 problème au dos. Même parfois au genou, je commence à avoir mal. Je me dis, c'est quand même inquiétant. Il y a un truc aussi, c'est un peu comme de l'autodestruction en fait. On est mal, mais on s'enferme dans notre mal-être et on veut pas en sortir, on reste dedans. Et on sait que ça va nous faire du mal et que ça va être dangereux sur le long terme, mais on est dans notre truc et on continue quoi. C'est ouf quand même. Mon corps a totalement changé pendant toutes ces années, dû aux problèmes hormonaux, mais aussi dû à la grosse prise de poids. Si vous ne le savez pas, je souffre d'hirsutisme, donc une pilosité excessive. J'ai fait 2 vidéos à ce sujet, une assez longue vidéo où je parle des méthodes d'épilation et une vidéo sur vraiment mon parcours face à la pilosité. Si vous voulez les voir, n'hésitez pas à le faire. Elles sont plus bas. Sincèrement, je n'ai aucune envie de m'habiller. Si vous verriez ma garde-robe, si on peut appeler ça une garde-robe, c'est des leggings et des maillots. Moi je me prends pas la tête, d'ailleurs je passe beaucoup de temps en pyjama au final, en vêtements tranquilles de maison, mais genre je me pose pas de questions sur la mode et compagnie, hein. Je prends un legging et je prends un haut assez large et hop c'est parti. J'ai pas envie de vous donner des conseils que je ne suis pas moi-même, tout ce que je peux vous dire c'est écoutez ce qu'on vous dit, dans le sens manger équilibré, faites du sport. Pour les femmes atteintes du SOPK, arrêtez le sucre et le gluten. C'est tout ce que j'ai vu moi par rapport à ça. C'est très dur, franchement c'est très dur de se priver de sucre et de gluten parce qu'il y en a dans beaucoup de choses et les choses sans gluten sont quand même plus chères, enfin moi je trouve. Bref, je suis pas là pour vous donner des conseils parce que comme vous pouvez le constater, je les suis pas. Je sais. Je ne supporte pas mon corps à l'heure actuelle, c'est quelque chose que je déteste. En fait, c'est pour moi le truc le plus handicapant. En fait, j'ai des tonnes de complexes, mais le poids et la pilosité, c'est vraiment en haut de la pyramide, quoi. C'est les trucs qui me pourrissent la vie au quotidien, et je vois pas d'avenir à cause de ça. Alors, commence pas à me dire, oui, tu vas loin et tout. Non, moi, dans ma tête, c'est comme ça.
C'est pas autrement. Je ne veux pas non plus entendre parler de sleeve, de bypass et compagnie, je suis pas contre ça, mais moi déjà de base j'ai la phobie de tout ce qui est médical depuis que je suis petite. Et j'ai pas envie de passer sur le billard pour le poids. Dans mon parcours, j'ai déjà fait face à l'obésité. J'ai perdu 35 kilos. Je me suis battue pour les perdre et je ne les ai pas repris, pas du tout. Et ça a duré pendant des années. Ou alors j'en reprenais 2-3 kilos, je les reperdais quoi. Je me laissais pas aller en fait. Et j'ai réussi toute seule. Et en fait, le truc, je parle pour moi hein, bien sûr. Mais le truc de se dire, j'y suis arrivée, j'ai réussi moi-même. Avec mes propres moyens, j'ai vaincu tout ça. Franchement, c'est une sensation exceptionnelle, quoi. Oh, je sais pas, c'est pire que de prendre de la drogue, je crois, l'effet. On est tellement heureux et fiers de soi, c'est un truc de dingue. Moi, je vais retrouver ce truc-là. Le challenge va être beaucoup plus dur. Parce qu'il y a ce problème qui m'empêche de maigrir correctement. Et ça, on peut pas le mettre en doute. Je l'ai vu au fur et à mesure des années. Ça me bloque dans ma perte de poids, ça me met des bâtons dans les roues, clairement. Mais en fait, déjà de base, je prends 3 fois plus que quelqu'un de normal, peu importe ce que je mange. Et je perds très très lentement. Certes, il y a l'âge, parce que sur les photos de la miniature, il y a quand même plus de 10 ans d'écart. J'étais beaucoup plus jeune. Il y a l'âge, il y a le SOPK. J'ai aussi de l'hypothyroïdie, c'est venu en même temps. Si vous voulez ma vidéo du SOPK, c'est pareil, elle est dans mes anciennes vidéos. Je fais une vidéo sur le sujet. Mais il y a tellement de choses. Et puis le stress, je suis quelqu'un de stressé de base, mais de fou furieux. Stressée, anxieuse. Je le suis beaucoup plus maintenant. Je sais que le stress, c'est pas un ami pour maigrir. Autant qu'il y a des gens, ils vont grave maigrir avec le stress. Moi, franchement, ça me fait grossir. Je le vois. Il y a du... Enfin, ça dépend des stress. Il y a des stress qui m'ont fait maigrir dans ma vie. Mais genre le stress que je me traîne au quotidien, j'ai l'impression qu'ils m'aident pas quoi. Et en fait, je sais pas, j'y pense tout le temps en fait au poids. Je pense que ça doit pas m'aider non plus, j'y pense constamment. Tous les jours. Tous les jours, ouais. Je pense à mon corps et tout. Et en fait, j'évite les miroirs. De par le poids et par la pilosité. Quand même, quand je me brosse les dents, bon, quand je mets mes lentilles. Encore que je sais le faire sans miroir, sans rien, je suis une pro. J'en ai depuis 16 ans des lentilles, je vais avoir 33 ans. Je peux les mettre dans le noir sans miroir et tout, mes lentilles. Professionnel de soirée, machin. Bon, bref. Et du coup, j'évite les miroirs. Complètement. Quand je me maquille, ça me dégoûte de me regarder. Même avec du maquillage, je me trouve pas jolie. Hein. Quand je vois ça et tout, mon visage... J'ai un visage rond de base. Hein. Mais pas comme ça, quoi. Et je sais pas, j'évite tous les miroirs. Je peux pas me regarder. Quand on me prend en photo, en vidéo, c'est... Je tombe des nues. Je sais que je suis gros, je sais que je suis en obésité. Mais le choc à chaque fois, quoi. Je me dis, ah ouais, quand même, t'es à ce point-là, quoi. Arrête. Vraiment, je vous parle comme ça, tranquille. Je sais pas de me prendre la tête à faire des sujets, des machins, des... Vas-y, on s'en fout. Moi, je vous parle comme je dis tout le temps, comme je parle à des amis. On est entre nous. Je suis pas la seule obèse sur Terre et mon parcours... c'est le parcours de plein de personnes au final. Il y a aussi le truc de... Tout le monde maintenant s'affiche sur les réseaux comme il ou elle est. Et ça, je trouve ça génial. L'handicap, le poids, n'importe quoi. Et je trouve ça génial. Mais quand c'est moi qui dois le faire, genre ça me paraît une montagne. Je suis admirative et à côté de ça, je me dis, mais non, moi non. Et c'est pour ça aussi le truc, j'aimerais trop faire des vidéos. Vous savez, dans les vidéos YouTube, des fois on voit les gens tout entiers, bah, c'est normal quoi, je sais pas. Mais moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'arrive pas à me montrer. C'est dingue, hein. Et je sais qu'il y aura toujours des petits cons et des petites connes. Je vais peut-être mettre un bip, là. Mais qui vont venir critiquer ou dire quelque chose, mais... Enfin, je veux dire, je peux pas me cacher, quoi. En plus, j'aurais du mal à me cacher, sincèrement. Hein. Ce truc qu'on appelle l'insulino-résistance, c'est ce que j'ai. Mon SOPK est dû à ça, apparemment. Enfin, je sais pas exactement. Je suis tellement mal aiguillée sur mon SOPK. On m'en a parlé tard de ça, donc je sais pas si c'est vrai. En tout cas, je sais que le sucre, ça fait un massacre sur mon corps, niveau poids, niveau pilosité, niveau santé, niveau tout. C'est mon ennemi. Je sais que c'est l'ennemi du monde, le sucre. Moi, c'est mon ennemi personnel. Hein. Franchement, mais ils en mettent dans tout. Même ce qui est pas sucré, ils en mettent. Ouais, normalement, je devrais manger que des légumes et des fruits. Encore, le fructose... Mon endocrinologue, elle m'a dit, les fruits, pas trop, hein. Les fruits rouges, c'est pas calorique, il n'y a pas beaucoup de fructose. Mais bon,
C'est vrai que c'était un refuge. Je pourrais avoir un autre refuge plus sympa. Avant c'était le maquillage, maintenant je l'ai toujours ce refuge, mais moins parce que je me dégoûte. Voilà. Je pourrais avoir comme refuge le sport. Mais j'arrive même plus à marcher 20 minutes quoi. J'en marche petit à petit, mais mon dos il me fait trop souffrir. Et les douleurs pelviennes quoi, mais le dos c'est le pire quand je marche. Et j'ai beaucoup de poids devant. Du coup ça tire, ça tire. Je reprends petit à petit, mais c'est pas évident quoi. Je peux pas aller courir un marathon tout de suite. Hein. C'est une vidéo de blabla au final. Je voulais juste vous parler de mon parcours. Mais j'avais besoin de le faire. Même la miniature, je me dis, c'est un exercice pour toi, Audrey, de te montrer comme tu es vraiment. Pourquoi te cacher après tout? Il y en a, ils vont dire, on te reconnaît même pas. Je me reconnais pas non plus sur la photo. J'ai l'impression qu'en fait, je suis plus la même personne. J'ai l'impression d'être ensevelie dans ce corps. Ça n'arrête pas de bouger, ça m'énerve. Ouais, il y a un maillot là-dessus, c'est pour avoir une lumière un peu plus tamisée. Donc comme je vous disais, c'est vraiment comme une impression. Je déteste les cols qui remontent comme ça. Comme une impression d'être emprisonnée dans un corps. Et je demande qu'à sortir, mais j'y arrive pas. C'est aussi comme une carapace de protection, genre on a l'impression que plus rien peut nous atteindre. Ça nous recouvre tout et... Je sais pas, c'est bizarre. Je sais que j'ai toujours eu des TCA. Plus loin que je me souvienne. Là, j'avais tendance à manger émotionnellement. C'est vraiment, je sais pas comment ça s'appelle, peut-être de la boulimie émotionnelle, j'en ai aucune idée. C'est manger sans faim, c'est pas des crises d'hyperphagie, trucs comme ça, c'est vraiment genre les émotions. Mais des émotions positives ou négatives. Hein. J'aimerais tellement me retrouver bien dans un corps où je me sens bien, où je me sens à l'aise. Pas forcément redevenir celle que j'étais parce que on peut pas se comparer quand on avait 20 ans et qu'on avait aucun problème de santé et tout le reste, on peut pas. Mais j'aimerais trouver un corps qui me correspond, où je me sens bien, où ma santé se stabilise. Et je voulais aussi parler du body positive. C'est beau le body positive, c'est génial aussi. Mais je trouve qu'il y a un petit côté faux cul dans l'histoire, je sais pas, j'ai l'impression que dès qu'une personne se montre comme elle est, après je sais qu'il y a des haineux partout, hein, des haters, ouais il y en a partout, mais je sais pas, on dirait que maintenant genre c'est plus accepté d'être rond, d'être gros, tout ça, mais au final pas tant que ça, parce que quand on regarde sur les réseaux le déferlement de haine qu'il y a quand une femme se montre, même montre ses vergetures, son corps, peu importe. C'est sa poitrine qui tombe, je ne sais pas. On dit que c'est accepté, mais je sais pas, dans la vie de tous les jours, j'ai pas l'impression que c'est plus accepté que ça, quoi. Sans parler des gens qui se réjouissent de notre malheur, ça fallait absolument que j'en parle. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça ferait plaisir de voir ça, de voir comme je suis aujourd'hui. De se dire, oh... Genre, les personnes qui se rassurent avec les autres. Oh bah je suis moins grosse qu'elle, je suis mieux qu'elle, j'ai une meilleure vie qu'elle. Vous voyez ce genre de personnes? Je suis entourée de personnes comme ça. Mais écoutez, ça rendra pas leur vie plus belle de penser comme ça. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. J'avais envie de discuter tranquille avec vous. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Je réfléchis au fur et à mesure. C'est vraiment une vidéo. Ce matin j'ai eu envie de filmer. D'ailleurs c'est des grilles tout à l'heure. Je me suis dit je pourrais même pas filmer. Au final il y a un peu de soleil. Mais là je suis en roue libre. C'est vraiment de l'impro. Je vous raconte, en fait je dis comme ça, comme je pense, ça sort comme ça et c'est tout, je m'en fous. Je sais pas si je la mettrai sur les deux chaînes cette vidéo, peut-être bien. J'aime tellement les gens qui sont, je m'en foutisse de tout, enfin peut-être pas de tout, il y a des limites. Ils s'en foutent quoi, ils sont comme ils sont et ils se montrent comme ils sont et celui ou celle qui est pas content, bah il dégage. J'aimerais avoir cette mentalité mais j'ai toujours un petit truc au fond de moi qui me dit ah ouais mais si tu fais ça ou si tu dis ça, il va y avoir des répercussions et tu vas être encore plus mal parce que je suis déjà tellement mal. J'ai pas envie d'avoir d'autres choses mal qui m'arrivent quoi. J'aimerais bien ouvrir ma gueule des fois sur plein de choses. Je sais pas, je le fais pas. Je suis quelqu'un de sympathique, enfin, je pense. J'estime que je suis une bonne personne, mais j'essaie toujours en sorte de défendre les gens. D'essayer de pas entrer dans les bad buzz et machin. Je suis toujours contre les bad buzz, j'aime pas ça. Mais des fois, je suis vachement sur la retenue à dire ce que je pense. Faudrait que je travaille là-dessus aussi, parce que bon, je suis une cocotte minute, quoi. Je garde tout pour moi. Puis un jour, je vais exploser. En tout cas, je vois une chose par rapport au maquillage, c'est qu'avant, sans maquillage, je me trouvais jolie. Au naturel. Je me trouvais, ou avec très peu de maquillage, je me trouvais jolie. Aujourd'hui, sans maquillage,
je me trouve affreuse. Je me dis que le poids, ça change tout, quoi. Ça change une personne. Enfin, comme je disais, je parle pour moi. Moi, je ne supporte pas comme je suis. Pour moi, je suis pas bien. Je ne mérite rien de bien parce que je suis comme ça. Et de base, c'est parti. C'était pas de ma faute. Justement, ça, le truc, quand les kilos sont revenus, quand vous vous êtes battu autant pour perdre du poids et que vous êtes resté avec votre ligne pendant des années à faire attention et que vous grossissez en plus sans avoir rien demandé, c'est une des pires sensations, ça. Ah ça franchement c'est une horreur. On se dit mais c'est quoi le délire en fait, je le sors et ça charme, comment ça se passe? Tous ces efforts anéantis, et en plus pour repartir de beaucoup plus loin, là je me dis, il y a tellement de travail, et c'est quoi, c'est double, triple peine quoi. Ça va être si long, si dur. J'aimerais tellement partager ça avec vous, mais je sais qu'il faut partager aussi les échecs. Mais j'échoue tellement souvent avec les pertes de poids que je me dis, je vais être genre la bipolaire du régime. Je sais pas, ça m'énerve. En tout cas, moi je vous dis, aimez-vous comme vous êtes. Si vous vous sentez bien dans votre corps, si vous n'avez pas de problème de santé, vivez votre meilleure vie. Moi j'ai une très basse opinion de moi-même. Je suis quelqu'un qui me descend toute seule. J'ai aucune assurance, aucune estime. C'est triste d'en arriver là, je vous l'accorde, hein, c'est triste. Hein. Mais je travaille là-dessus. En tout cas, mon rapport au corps, c'est ça. C'est tumultueux. De toute façon, tant que j'aurais pas maigri, je serais pas heureuse. Je sais que ça fait pas tout, mais moi, c'est comme ça. Tant que j'aurais pas perdu du poids, je serais pas heureuse. Parce qu'en ayant du poids, je souffre, j'ai mal, je déprime. Déjà, on m'enlève ce poids, en petit jeu de mots. Bah, déjà, je serais heureuse. Voilà, restera cette pilosité. Moi, ma pilosité, apparemment, comme je disais dans ma vidéo, j'en ai toujours plus ou moins eu. Avec le SOPK, ça a un peu empiré. Mais ça a vraiment empiré avec la grosse prise de poids et l'augmentation du sucre. Hein. Car clairement, j'ai consommé presque que du sucre pendant 1 an. Je vous déconseille de faire ça, hein. Vraiment. Mais je vous parle, c'est la vérité quoi. Je vais pas me cacher. Je vais pas faire genre, oh bah non, j'ai rien fait. Si, j'ai fait. Même dans les vlogs, je me montre pas. Je me montre pas assez, je sais. Ça doit pas être très intéressant au final, mes vlogs. Moi, quand je regarde des vlogs, c'est vrai que j'aime voir la personne, mais je me sens trop mal, quoi. Je me dis, il faudra que je me bouge le cul et que j'arrête de faire ça. Je sais pas si j'ai tout dit. Je sais pas. En tout cas, ça m'a fait du bien, en vrai. Ça m'a grave fait du bien. J'ai un peu vidé mon sac. Ça m'extériorise. C'est vrai que YouTube, pour ça, c'est pas mal. Après, je vous ferai peut-être un jour une vidéo avec des photos inversées sur la miniature. Le avant, l'autre photo, et après une autre photo plus mince. Oh, je serais contente, purée. Oh, qu'est-ce que je serais contente. Peut-être un jour. Hein. Ce sera pas demain, ça c'est sûr. Peut-être l'année prochaine. Fin d'année, je sais pas, peut-être. Je sais pas. Je sais pas si ça vous intéresse de suivre ça. Parce que j'ai déjà demandé il y a longtemps. Personne ne m'a répondu, j'ai si peu de commentaires. Est-ce que vous voulez un suivi de tout ça? Ici ou sur ma seconde chaîne, ma vie avec le SOPK. Je la mets en barre d'infos. Est-ce que vous voulez un suivi là-dessus? Ça peut peut-être aider. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Mais je propose. Si ça vous intéresse pas, je le ferai pas, il n'y a pas de souci. Je vous ferai peut-être des petits bilans de temps en temps, j'en sais rien, on verra. On verra. Écoutez, ce sera plus une vidéo blabla au final, cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.